pour lequel Baha'u'llah est venu il y a souvent. Et Dieu nous donne ce potentiel de connaître, d'avancer dans la connaissance de ces réalités matérielles et spirituelles. On doit, en quelque sorte, notre approche devrait être d'utiliser la connaissance, l'intelligence humaine pour aussi promouvoir l'unification de l'humanité. Donc, en quelque sorte, le critère qui me permettrait, si je le comprends à ma façon, le critère qui me permettrait de me dire telle connaissance ou telle science ou tel domaine d'étude est valable et à faire, il y a des efforts à faire dans ce domaine-là, si ça permet d'aller vers l'unification de l'humanité. Donc là, on nous donne un but très élevé. Ici, dans le secret de la civilisation divine, Abdu'l-Baha dit quelque chose d'autre qui va nous permettre encore plus de comprendre ce but-là. Il nous dit que tout individu, on a dit ce matin, ce n'est pas seulement les experts, mais tout individu est un chercheur. Et tout individu a reçu ce don d'aller vers la connaissance. Et donc tout individu devrait, avant de s'engager dans des études quelconques, se demander quelle en est l'utilité et quels en seront les fruits et résultats. Si c'est une branche utile du savoir, et par conséquent, si la société peut en bénéficier, il doit bien évidemment s'y engager de tout cœur. Si tel n'est pas le cas, si ce ne sont que débats vains et stériles, enchaînement futile de suppositions sans autre résultat que l'amertume, pourquoi consacrer sa vie à des ergotages et des querelles aussi inutiles? Et vous savez aussi que dans d'autres textes, ça revient un petit peu au même. Abdu'l-Baha nous dit de nous méfier de ces sciences qui commencent par des mots et qui finissent par des mots. Donc c'est seulement au niveau de l'ergotage, de la parole, de la supposition théorique. Ça donne beaucoup de polémiques, beaucoup de débats, mais qui, finalement, après, c'est assez vide. Ça ne mène pas à grand-chose. Ça, ce sont des critères pour nous. Ce n'est pas la question de dire est-ce que c'est une science sociale ou humaine, parce que finalement, toute science, on pourrait dire, est une science humaine, parce qu'il s'agit toujours de la dimension de la vie, de la création, de l'humain qui est là-dedans, lui-même en tant que chercheur ou en tant qu'objet de recherche. Mais c'est plutôt de se demander, est-ce que ça a une utilité dans le sens de, est-ce que ça va nous permettre de promouvoir et de travailler pour l'unification de l'humanité? C'est ça l'utilité. Si ça va dans le sens de l'unification de l'humanité et que ça nous donne cette espérance et cette capacité à agir pour l'établissement de cette civilisation dans laquelle l'humanité est unifiée, alors on peut s'y engager de tout notre cœur. Si on voit que ça va nous engager sur un débat de juste des discussions, des palabres, mais qui n'ont aucun fond, qui n'ont aucune utilité pour l'humanité, alors c'est mieux de chercher autre chose. S'il te plaît. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, on a le centre du CERN qui, pour l'instant, essaye de mesurer des choses qui, à notre échelle, peuvent paraître inutiles, surtout pour les personnes qui ne sont pas dans le milieu en question. Et il y a beaucoup de débats sur le fondement de ce qui peut être mesuré là-bas. Et on peut se demander donc si c'est vraiment une science utile par rapport aux investissements qui sont mis, financiers, mais aussi humains, etc. Mais est-ce qu'un projet comme ça, qui finalement est fédérateur, ne devrait pas être considéré aussi qu'il amène les gens ensemble, les spécialistes, mais après il y a une sorte de cohésion. On a pu entendre par exemple ce qui s'est passé en Italie, entre l'Italie et la Suisse. Ils ont envoyé un faisceau de neutrons. Ils se sont dit, ça applique que la lumière. Et ça fait un grand boom en France, aux États-Unis, bon, je ne sais pas pour les autres pays, mais à mon avis, et en Italie. Et donc il y a beaucoup de pays qui ont été impactés comme ça. Et on a demandé aux différents scientifiques, donc ça fait une sorte de cohésion. Mais
est-ce qu'il y a réellement un fondement dans ces sciences qui peuvent favoriser le développement social et humain? Ça, on n'en sait rien. Mais la vraie valeur, elle est peut-être aussi simplement de rapprocher les intérêts de tous ces gens pour pouvoir avoir une sorte d'unification, un grand projet, même si d'un côté il mènera peut-être à rien, la valeur elle pourrait être là, c'est une question. C'est une bonne question. D'abord par rapport à l'aspect, c'est fédérateur de plusieurs pays, de plusieurs chercheurs ensemble. Dans un premier abord, on pourrait dire tout ce qui va dans le sens de réunir des gens est une bonne chose. Si je creuse un peu, je vais nuancer. Parce que je l'ai dit ce matin, Baha'u'llah nous parle de l'unité du genre humain, pas de l'unité de quelques pays ou une unité de sectaire ou une unité d'un groupe social. C'est pas à chaque fois qu'il y a le mot unité que c'est bon. Il faut voir d'abord à quel niveau se situe cette unité et puis quel est le but de cette unité. Par exemple, si nous voyons l'unification européenne, c'est certainement une très bonne chose. Maintenant, si l'Europe a été conçue, si on s'unifie en Europe pour pouvoir mieux faire la guerre, par exemple, aux États-Unis, supposons, alors cette unité, au vu des écrits bahaïs, serait une mauvaise chose, parce qu'elle ne permet pas l'unification de l'humanité, mais elle est une unité de certains contre d'autres, donc elle perpétue la logique des rapports de force, des rapports de pouvoir et la logique de la conflictualité. Donc là, par rapport au CERN, bien sûr, moi je n'y connais pas grand-chose par rapport à ces études-là en particulier qui sont en train d'être faites. Peut-être Nazareno, tu as plus d'informations là-dessus et tu peux nous en parler. Mais c'est de voir, est-ce qu'on a fédéré des pays et des chercheurs pour entrer mieux dans la compétition et faire gagner un projet du CERN par rapport à un autre projet qui serait émanant d'un autre laboratoire? Ou bien est-ce que c'est vraiment fédérer les efforts pour chercher quelque chose qui serait utile à l'ensemble de l'humanité? Nazareno? Oui, c'est vraiment quelque chose pour l'ensemble de l'humanité, parce que c'est l'approfondissement de la connaissance de toute l'humanité. C'est clair que toutes les personnes du monde ne peuvent pas aller faire ces recherches. Et ce qui est fait là sera répandu pour toute la Terre. C'est un engagement vraiment pour tous les peuples, mais pas seulement entre quelques pays, il y a beaucoup de pays présents. Mais c'est partie de la même chose pour la fusion thermonucléaire. Et encore aujourd'hui, marche, c'est pour faire quelque chose pour tourner à l'humanité. Ici, la connaissance profonde de la constitution de l'univers. De l'autre côté, c'est une source d'énergie. Les intentions sont bonnes, mais pas comme avant, qu'on cherchait de faire que les plus choses sont faites pour la fiscale compagnie ou l'autre compagnie. Dans ce cas-là, du CERN est vraiment la manifestation d'une collaboration globale. Je le trouve très, très bien. Si quelqu'un dit oui, mais il y a beaucoup d'argent là-dedans, non, pourquoi tous ces milliards? Alors je nomme toujours l'avion comment ça s'appelle, pour les alliés des Américains, la NATO, etc. Va coûter 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros. C'est incroyable avec ce projet qui c'est pour la science. Et c'est un avion de combat. C'est un avion de combat pour tout le groupe des alliés. F-16, non? Non, c'est le... je ne me rappelle plus bien. C'est vraiment une machine fabuleuse du point de vue technologique, mais c'est pour la guerre. Voilà. Et c'est absurde. Ce projet-là, c'est moins d'une dixième de ça. Exact. Alors il faut relativiser toujours. Oui. Et toujours s'interroger sur le but de telle ou telle recherche cette qui est faite, oui. Tout en sachant que même en faisant ça, on peut quand même se tromper dans la mesure où le but, l'intention première peut être bonne, mais on sait aussi à quel point l'imagination humaine, quand elle s'empare d'intérêts particuliers ou qu'elle a la volonté de guerre, peut détourner le but. Comme les recherches. Pas dans ce cas-là. S'il te plaît. Juste pour ajouter, j'étais dans une consultation avec des dirigeants de CERN il n'y a pas très longtemps, parce qu'ils voulaient lancer un dialogue avec les gens. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils vont créer le God Particle. Donc ils vont accuser de se passer un peu le domaine de la religion. Ils ont dit qu'il fallait avoir un dialogue pour expliquer ce qu'ils essaient vraiment de faire. Mais là aussi, une ouverture entre la science et les religions au niveau des scientifiques. Et ils ont dit que la direction, que le plus difficile serait de convaincre les scientifiques de participer dans ce dialogue. Parce qu'eux, ils seraient moins chauds. Ils voyaient au niveau de la direction qu'il fallait avoir ce type de débat.
mais la société eux-mêmes n'était pas encore prête à se lancer en débat avec les théologiens, les gens de religion. C'est d'ailleurs une démarche qui est assez récente Oui. Au sein de plusieurs organisations internationales. Par exemple, la Banque mondiale aussi, il y a quelques années, a commencé ce dialogue avec les religions parce qu'on se rend compte de plus en plus de la nécessité de la prise en compte de cette dimension, que ça fait partie de la vie des sociétés, des communautés auxquelles on s'adresse. Et on s'est rendu compte, par exemple, de tellement de programmes de développement qui ont complètement échoué, tout simplement, alors qu'ils étaient soi-disant bien conçus à l'origine, mais sur le terrain, ils étaient refusés par les populations parce qu'on n'a pas, avant de les mettre en œuvre, de les appliquer, on n'a pas tenu compte des croyances des gens à qui ça s'adressait. Je connais par exemple cet exemple de certains puits qui ont été faits dans une région de l'Afrique subsaharienne où il y a des problèmes de sécheresse. Donc des organisations internationales et des organisations non gouvernementales ont envoyé des experts, ont envoyé beaucoup d'argent, on a fait des puits, on a montré aux populations comment utiliser ces puits pour pouvoir hydrater la terre et faire des cultures. Et puis quand on est revenu quelque temps après pour évaluer, pour voir si tout allait bien, on s'est rendu compte qu'ils ne les ont jamais utilisés. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la formation qu'on leur a donnée n'était pas assez efficace ? Il a fallu faire vraiment des enquêtes pour essayer de comprendre et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas demandé auparavant aux sorciers du village si cet endroit où on a construit le puits, si les esprits le permettaient. Et donc les habitants avaient très peur que les esprits soient en colère. Donc il y a cette dimension. Cela étant, on va le revoir un peu plus tard, il faut faire très attention qu'actuellement, pas dans tous les cas, mais dans certains cas où on se rend compte de ces éléments-là, on continue quand même à entretenir et à promouvoir cette notion-là de religion, c'est-à-dire la religion comme ensemble de superstitions et de dogmes. Alors que ce que nous proposons en tant que Baha'i dans les actions socio-économiques que nous menons sur le terrain, c'est de prendre en compte la religion, mais différemment, et ça, on va le voir un peu plus tard. Tu veux bien lire, Jean-Marie ? Bien que l'acquisition des sciences et des arts soit la gloire suprême de l'humanité, elle ne peut l'être que si la rivière de l'homme se jette dans le vaste océan et puise son inspiration dans l'antique source divine. Alors, chaque éducateur deviendra un océan sans rivage, et chaque élève une abondante fontaine du savoir. Sublime est la recherche de la connaissance dans le but d'atteindre la beauté de celui qui est l'objet de tout savoir. Sinon, une simple goutte privera peut-être un homme de l'effusion de la grâce, car l'étude engendre l'arrogance et l'orgueil, ainsi que l'erreur et l'indifférence envers Dieu. Encore une fois, cette dimension-là de mettre la recherche scientifique au service de la connaissance, du rapprochement de la réalité ultime, de se rappeler que dans tout ce que l'on va étudier, dans tout ce que l'on va rechercher, ce que l'on va voir, c'est la beauté de Dieu, la beauté de la création. Si on se déconnecte de cette source de tout savoir et de tout élément de la création, on risque de tomber dans l'arrogance. Et ça, c'est le cas effectivement de beaucoup de chercheurs qui pensent connaître. Ça, c'est la suite de la citation, si tu veux bien continuer. Les sciences actuelles sont des ponts menant à la réalité. Si elles ne conduisent pas à la réalité, il ne reste rien qu'une illusion stérile, par le seul vrai Dieu. Si l'acquisition des connaissances ne permet pas d'accéder à lui, le plus manifeste, elle n'est que perte évidente. Ça va par rapport à ça? Peut-être. Oui. C'est un peu difficile de partager ça avec, si on fait des recherches à d'autres chercheurs pour un projet. On n'aura jamais une bourse pour faire une recherche si on dit le but c'est d'accéder à Dieu.
Alors, Donc, il bien sûr, faudrait il y a nuancer une ça. manière de présenter les choses. Alors, si je devais le dire avec mes propres mots, et dans un milieu académique, bien sûr, ces citations-là sont extraites de nos écrits, et on peut, dans un cadre comme celui-ci, présenter les écrits comme ça, sans ajouter de commentaires. Mais maintenant, il me semble qu'il y a tout à fait la possibilité de parler de la dimension spirituelle et de rajouter cette dimension en passant par la notion d'éthique. Parce que finalement, la notion d'éthique fait appel à la conscience, fait appel à la croyance, fait appel à la dimension morale de la vie humaine. Et donc, il me semble que tous ces éléments que l'on vient de voir, c'est de dire la science qui ne poursuit pas, qui se suffit à elle-même sans poursuivre de but éthique, ou qui n'a aucune dimension éthique, est une pure perte. Parce qu'elle va mener à la destruction de l'humanité, ou elle va mener à l'arrogance, mais elle n'aura pas pris en compte toutes les dimensions de la vie. Et elle n'aura pas permis un développement satisfaisant ou sain, disons, de la collectivité, de l'humanité. Vous voyez, je pense que tu as tout à fait raison, Jean-Marie, qu'il faut parfois savoir comment adapter notre discours tout en restant tout à fait proche des enseignements, mais sans pour autant, on ne peut pas calquer nos citations telles quelles dans n'importe quel milieu, et surtout dans le milieu académique qui est souvent extrêmement sceptique par rapport à ces dimensions-là. Malheureusement, je dirais encore aujourd'hui. Mais il faut bien définir les choses et utiliser un langage qui peut être à la fois perceptible et plus acceptable. Est-ce que... Oui, Farhan, merci beaucoup Jean-Marie pour cette question et Esther pour la réponse. Je pense que c'est un sujet extrêmement important. Quand on parle à quelqu'un, il faut d'abord écouter la personne, disait Abdul, voir sur quel niveau il se situe. Donc évidemment, quand on parle à quelqu'un qui a une culture religieuse, ce passage est parfaitement acceptable et compréhensible, ça résume. Mais pour quelqu'un qui n'a pas cette culture, il faut lui donner quelques marches d'escalier pour y arriver. Et si on remplace le mot Dieu par, puisque aimer Dieu, c'est la même chose qu'aimer la création de Dieu, parce qu'on ne connaît pas Dieu, on aime sa création. Aimer la création, c'est être au service de cette création. Donc on peut dire aussi que la science doit être au service de l'humanité et des humains. C'est une autre façon de dire la même chose pour une autre personne, c'est une autre langue. Et ça nous ramène un peu à la question de tout à l'heure, qui est très intéressante aussi. Bien évidemment, les études sur le sperme, embryon et autres, c'est dans un but de soulager la souffrance des couples sans enfants, par exemple. Mais tout comme le CERN, qui peut peut-être nous ouvrir une porte vers une source énergétique non polluante. Donc ce sont des voies de recherche qui sont extrêmement précieuses. Mais évidemment, il peut y avoir des dérapages. Des dérapages d'ordre financier, des légaux, celui qui va avoir le prix Nobel, etc. Et ces dérapages doivent être contenus. Par exemple, comme en France, puisque Mitterrand avait instauré le comité consultatif national d'éthique, où les scientifiques et les représentants de diverses écoles philosophiques, religieuses, etc., discutent pour savoir si effectivement cette activité est au service de l'humanité ou si c'est au service de quelques investisseurs. Donc je crois que c'est un sujet extrêmement important. Sur ce sujet-là, juste pour aller dans ton sens, on sent vraiment que le besoin est criant d'avoir des comités d'éthique ou des commissions non plus nationales d'éthique. Comme on l'a créé au niveau européen, il existe une commission européenne au sein du Conseil de l'Europe pour l'éthique, mais au niveau mondial, on n'a pas ça. Et donc vraiment, on se rend compte qu'il faudrait pouvoir créer ce type d'institution qui régule cette liberté de la science. Alors ici, c'est encore une fois pour mettre en garde les chercheurs qui se déconnecteraient donc de la recherche du bien-être de l'humanité ou de l'intérêt de l'humanité et qui pourraient tomber dans cette forme d'arrogance. Shorey Effendi ici, que j'ai repris pour
le fait que ça complète, c'est que l'on retrouve dans la compilation sur l'érudition, et qui nous dit entre la vérité qui émane de Dieu, par l'intermédiaire de ses prophètes, et les étincelles de vérité, souvent mal comprises et mal interprétées, qui émanent des philosophes et penseurs, il existe bien sûr une immense différence. Nous ne devons jamais, et en aucun cas, confondre les deux. Baha'u'llah a expliqué que la connaissance pouvait être un voile entre l'âme de l'homme et la vérité éternelle. En d'autres termes, entre l'homme et la connaissance de Dieu. Nous avons déjà constaté que de nombreuses personnes très avancées dans l'étude des sciences physiques modernes ont été amenées à nier l'existence de Dieu et de ses prophètes. Ce qui ne signifie pas que Dieu et les prophètes n'ont pas existé et n'existent pas. Cela signifie simplement que la connaissance est devenue un voile entre leur cœur et la lumière de Dieu. Donc, c'est encore cette idée qu'on peut arriver à un niveau tel d'études et de connaissances que ça nous amène à penser que notre méthodologie de la connaissance doit s'appliquer à tout et que, puisqu'on ne peut pas, par exemple, prouver l'existence de Dieu, alors Dieu n'existe pas. On a quand même beaucoup de scientifiques qui disent ça, ou d'autres scientifiques qui ont la prétention de trouver des modèles pour prouver l'existence de Dieu. Ou d'autres qui disent ce qui est du domaine de la religion n'est pas du domaine de la science et nous ne pouvons que nier l'existence de Dieu, ou qui développent tout un ensemble de théories pour pouvoir faire un discours sur ça. Oui, Arthur. C'est juste que souvent on voit avec les scientifiques qu'il y a un mélange de l'ego, comme on le disait dans le précédent. Ils pensent pouvoir tout savoir. Ils pensent qu'aujourd'hui, on va comprendre tout l'univers, découvrir le fond des choses, il n'y aura plus de place pour Dieu, mais c'est au fond, c'est une approche très égoïste de dire, moi je peux tout savoir, et pas admettre qu'il y a des domaines qui échappent à notre possibilité de connaissance. Tandis que dans tout le domaine de la religion, Dieu est inconnu, inconnaissable. On admet qu'il y a quelque chose qui existe, qui est au-dessus de nous, et qui nous enseigne l'humilité, qu'on trouve rarement dans la science d'aujourd'hui. Et sur cette démarche de penser qu'on peut tout savoir, c'est au fond très égoïste, donc mauvais pour l'âme, et c'est une partie de ces voiles qui nous cachent de cette vérité, parce que c'est le voile de l'ego qui est au fond même de tous les problèmes entre la religion de chaque individu, et de lutter contre son ego pour tout retourner vers Dieu. Absolument. Merci beaucoup Arthur, tu as prononcé vraiment le mot auquel je voulais arriver, qui est celui d'humilité. Dans ma compréhension, le chemin du chercheur de vérité, le chemin du croyant est un chemin d'humilité. C'est une humilité que l'on n'a jamais fini d'apprendre à connaître soi-même, sur laquelle on n'a jamais fini de progresser, d'évoluer. Et sans cette humilité, on ne peut pas avancer sur ce chemin spirituel. À mon humble avis, si je puis dire, s'il te plaît. Est-ce que dans ce sens-là, Einstein est la grande exception? Parce qu'Einstein disait, le plus que je découvre, le plus que je crois en Dieu. Oui. Parce qu'à chaque découverte, il y a une question qui s'ouvre. Alors, il ne voyait pas, on va tout connaître, mais lui il dit, le plus qu'on connaît, on voit que le terrain est de plus en plus vaste. Et le plus profondément, je crois en Dieu. Je pense que Einstein est peut-être celui qui est le plus connu et médiatisé. Entre parenthèses, il faut faire attention parce qu'on attribue beaucoup de choses à Einstein. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses et leur contraire que l'on a mis dans la bouche d'Einstein. C'est dans son biographie. Oui. Mais il y a beaucoup de... En fait, chez les grands scientifiques, c'est comme chez le reste de l'humanité, il y en a qui, par la science justement et par ce côté fascinant de l'univers, de l'aspect extraordinaire de la création, se mettent à croire en Dieu, alors qu'ils étaient au départ agnostiques ou non-croyants. Et d'autres qui, au contraire, justement pris par leur ego, qui leur met ce voile, rejettent Dieu et les prophètes, parce que ça leur paraît pas logique.
Toujours dans le même sens, une lettre de la part de la Maison universelle de justice. Hamid, peux-tu la lire, s'il te plaît? Oui. Tout comme il existe une différence fondamentale entre la révélation divine elle-même et la compréhension qu'en ont les croyants, il existe aussi une distinction essentielle entre la réalité scientifique et le raisonnement d'une part, et les conclusions ou théories des scientifiques d'autre part. Il n'existe et ne peut exister aucun conflit entre la vraie religion et la vraie science. La vraie religion est révélée par Dieu, et c'est au travers de vraies sciences que l'esprit de l'homme découvre les réalités des choses et apprend à connaître leurs particularités et leurs effets, ainsi que les qualités et propriétés des êtres, et saisit l'abstrait à l'aide du concret. Cependant, lorsque l'homme fait appel à sa compréhension pour porter un jugement, ce dernier est limité, car la compréhension de l'homme est limitée. Et là où il y a limitation, il y a possibilité d'erreur. Et lorsqu'il y a erreur, des conflits peuvent surgir. Ici, c'est vraiment cette idée que l'on a un peu évoquée ce matin, qu'on sait que la religion, c'est une révélation progressive. On peut dire la science aussi, c'est une révélation progressive. On ne peut pas avoir quelqu'un qui peut prétendre qu'il sait tout, qu'il connaît tout, que sa science, sa discipline peut tout découvrir. Et ce qui a été interprété aujourd'hui par l'esprit humain comme étant une réalité scientifique, demain, un autre esprit humain peut défaire cette interprétation et en avoir une autre. On sait bien que la science est évolutive, elle est progressive, elle est évolutive, elle est relative. La connaissance qu'en ont les humains aujourd'hui est relative et elle est sujette à erreur. Et c'est la même chose pour la religion. Le message de Dieu est parfait. Lorsque la manifestation nous apporte le message de Dieu, il est parfait. Mais notre compréhension, notre interprétation est limitée, elle est tout à fait progressive. Tout au long de notre vie, il y a des dimensions que l'on peut comprendre, il y a des choses que l'on avait mal interprétées, qu'on peut réinterpréter différemment. Donc c'est vraiment dans ce genre de développement, de présentation, comme dans les citations d'Abdu'l-Baha qu'on a vues ce matin et tout à l'heure, c'est vraiment un appel à rompre avec tout esprit dogmatique, tout esprit d'enfermement, de dire là est la vérité. Maintenant j'ai compris, je saisis la vérité. C'est vraiment de replacer les choses dans la temporalité. Maintenant, dans le moment présent, ça c'est mon interprétation. Il se peut que demain ou dans une heure, j'ai une autre compréhension. Oui? C'est super intéressant de voir qu'aujourd'hui en cours, c'est une vision qu'on nous demande d'avoir en fait. Moi je suis étudiant en psychologie et c'est une approche scientifique qu'on nous demande d'avoir en fait. Vraiment de la remise en cause constante des données et de ce qu'il y a, et même du corpus théorique qu'on peut avoir appris quoi. On nous dit que c'est peut-être une base et c'est peut-être pas une bonne base en fait, et qu'il faut pas toujours écouter ce que nos aînés ou ce que les gens reconnus peuvent dire quoi. Il faut essayer de faire preuve de raisonnement. Ouais. C'est une évolution formidable. Donc ça c'est génial d'avoir une formation comme ça, générale quoi. Oui, oui. Mais c'est très récent. Aussi dans d'autres domaines, scientifiques, on met en avant que ce qui est le plus important et ce qui est la vraie démarche de la connaissance, qu'un bon prof en fait devrait être un prof qui amène les étudiants à se poser des questions, pas qui amène toutes les réponses. Parce que de toute façon, les réponses sont ces réponses. Bien sûr, il y a des domaines où il y a des connaissances objectives, il y a des lois qui sont données, etc. Mais dans beaucoup de domaines, le plus important dans l'apprentissage, c'est d'apprendre à se poser des questions. D'ailleurs, vous regardez un enfant qui commence à apprendre, la première chose qu'il sait dire, c'est pourquoi. Il est tout le temps en train de poser des questions. Et c'est par le questionnement qu'on va vers l'apprentissage. Donc je suis très heureuse d'apprendre qu'en psychologie, on a cette, en tout cas dans l'université où tu es, qu'on a cette approche. Alors,
ça continue encore cette idée-là. Par exemple, beaucoup de gens sont convaincus à l'heure actuelle qu'il n'est pas scientifique de croire en Dieu. Donc si vous déclarez croyant en Dieu, on vous regarde comme quelqu'un qui est peut-être un petit peu bizarre, qui en tout cas il ne doit pas être très rationnel, ce bonhomme qui croit en Dieu. Mais avec l'évolution de l'instruction de l'homme, les hommes de science et les philosophes du futur ne seront pas, selon les paroles de Abdu'l-Baha, des négateurs de prophètes qui ignorent les subtilités spirituelles, ont été privés des bienfaits célestes et ne croient pas aux solutions naturelles. Donc là, on a cette vision d'Abdu'l-Baha que c'est une étape. Peut-être que c'était une étape obligatoire, je ne sais pas, par laquelle l'humanité devait passer pour acquérir un certain esprit scientifique, un certain esprit logique, une certaine rationalité, mais ce n'était qu'une étape où ils sont passés par cette dichotomie, cette négation, et nous avons cette vision que ce ne sera plus le cas. Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Alors, un élément qui me paraît important et qui rejoint ce principe de la recherche de la vérité dont on a parlé ce matin, c'est de voir dans nos écrits quelle est cette posture du chercheur, celui qui recherche la vérité, qu'elle soit la vérité contenue dans les écrits spirituels ou la vérité religieuse. Quelle est la posture du chercheur qui devrait être un explorateur, en fait, qui est en position permanente d'apprentissage. On n'a jamais fini cet apprentissage. J'ai trouvé dans cet article de Mojan Momen que je vous présentais ce matin quelques éléments de compréhension de quelle devrait être notre méthodologie en tant que chercheur. Donc dans cet article, l'article est beaucoup plus long, j'ai pris juste quelques éléments qui me paraissent intéressants pour notre discussion. Mojan Momen, dans une partie de cet article, fait une interprétation personnelle d'une partie du livre de la certitude qui est traduit en français. Cette partie est traduite par Le vrai savoir. Vous pouvez la trouver donc dans ces 4 pages. Et il nous explique à sa façon comment il interprète ces parties du livre de la certitude. Alors Baha'u'llah, il donne des critères de l'attitude du chercheur. Et il dit que tout d'abord, le chercheur doit purifier son cœur de la noire poussière de la science humaine. Alors Mojan s'interroge, qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire? Et il explique que c'est vraiment le principe de l'abolition des préjugés et des idées préconçues. Donc il faut se débarrasser de toute idée préconçue, être capable de voir selon une nouvelle perspective et donc abolir les préjugés. Se débarrasser de la noire poussière de la science humaine. Donc les choses, par exemple, comme tu disais, les choses que l'on a apprises auparavant, qu'ont fait nos aînés, c'est peut-être pas la peine de reproduire sans réflexion, comme un singe qui imite. Il faut remettre ça en question, s'interroger dessus. Le deuxième élément, Baha'u'llah nous dit qu'il faut affranchir son âme de tout ce qui est l'eau et la boue, des choses sans réalité, des ombres vaines. Difficile à comprendre. Alors Mojan, dans son exploration, et là j'ai aussi résumé ce que Mojan Momen dit. Donc selon son interprétation, il dit que le chercheur ne devrait entreprendre la recherche qu'avec l'unique désir de rechercher la vérité, et non pas pour des motifs autres, de carrière, de rivalité avec d'autres, donc des motifs plutôt égoïstes que le but qui serait vraiment la recherche de la vérité. Troisième élément, Baha'u'llah continue afin de ne conserver en lui aucune trace d'amour et de haine. Là, il s'agit vraiment du détachement. Donc le chercheur doit être dans cette position de détachement, il ne doit pas être émotionnellement, puisque là, amour, haine, on parle d'émotion, il ne doit pas être émotionnellement attaché
ni contre telle ou telle théorie ou telle personnalité. Certains sont complètement enfermés dans leur recherche parce qu'ils ont fait un choix idéologique, par exemple. Ils sont, mettons, dans le temps, on était marxiste, par exemple, alors on ne pouvait pas sortir de cet attachement idéologique et regarder ailleurs. Peut-être qu'il y a du vrai qui est dit dans d'autres thèses et on peut confronter et réfléchir. Vous voyez, si on a cet attachement à une personnalité ou à un courant de pensée, c'est quelque chose qui nous bloque. Donc de telles émotions pourraient les rendre aveugles, les enfermer dans un esprit dogmatique et les empêcher d'adopter la meilleure approche au problème qui est étudié. Le chercheur, par ailleurs, doit aussi s'en remettre à chaque instant de sa vie à Dieu. Là, c'est très difficile aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Doit s'en remettre à Dieu. Et Mogène nous explique que, en fait, lorsque on s'en remet à Dieu, c'est ce qui peut nous donner du courage. Parce que Dieu peut nous donner la force dans des moments où le chercheur doit parfois aller à contre-courant des idées établies dans la société. Le vrai chercheur doit être quelqu'un de courageux et de dire, là, il y a eu de l'erreur. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je propose une autre grille d'analyse, une autre théorie, une autre façon de voir. Donc, il faut trouver le courage de se lever pour ses idées et pour ce que l'on croit être la vérité, même si ces idées vont à contre-courant des idées prévalentes dans la société. Et ensuite, Baha'u'llah dit qu'il ne doit pas se préférer ou ne se préférer à nul autre, effacer de son cœur l'orgueil et la fierté. Et là, on pourrait voir que c'est encore une question d'ego et de voir que le chercheur ne devrait pas, par exemple, chercher à publier seulement pour se mettre en avant, mais seulement si réellement il a quelque chose de nouveau et de valable à démontrer. Ce qui est contraire à ce qui se passe aujourd'hui, c'est la course aux publications. C'est ce que je disais ce matin. Il faut tellement être productif, compétitif, que même si on n'a rien de très intéressant ou de très utile pour la société, mais vous ne serez pas crédible et vous ne recevrez pas d'avancement dans votre travail si vous n'avez pas eu le nombre minimum de publications annuelles. On ne va pas vous accepter sans qu'il y ait ça. Donc certains chercheurs sont engagés dans cette course de la publication pour la publication. Et enfin, le chercheur doit savoir que la médisance est une grave erreur, c'est un grand principe de notre foi, que la médisance est interdite. Et pourquoi est-ce que Baha'u'llah met ça en rapport avec la posture du chercheur? C'est que le chercheur est par nature quelqu'un qui est avec un esprit critique. Il se pose des questions, il remet en question des théories, mais il doit bien faire attention que ces critiques ne doivent pas être des critiques d'individus, ça peut être des critiques de certaines thèses, de certaines théories, et elles doivent se faire de façon constructive et positive. C'est pour faire avancer la recherche. Donc là, c'est quelques éléments, vous voyez, qui nous donnent quand même une approche qui est très précise de l'attitude de recherche, de la posture du chercheur. Alors, quant au chercheur de vérité, c'est toujours Abdul Baha qui parle ici. Quelqu'un veut bien lire cette citation? Oui. Lorsque quelques personnes se réunissent pour chercher la vérité, elles doivent commencer par se libérer elles-mêmes de toutes les conditions particulières dans lesquelles elles se trouvent et renoncer à leurs idées préconçues. Pour trouver la vérité, il faut abandonner ses préjugés, ses petites notions superficielles. Il est essentiel d'avoir un esprit ouvert et réceptif. Si notre calice est rempli du moi, il n'est point de place pour l'eau de vie. Le fait de nous imaginer que nous avons raison et que tous les autres ont tort est le plus grand de tous les obstacles dans la voie vers l'unité. Et l'unité est nécessaire si nous voulons parvenir à la vérité, car la vérité est une. Si notre esprit ne fait pas la distinction entre dogme, superstition et préjugés d'une part, et vérité d'autre part, nous ne pourrons réussir. Donc on
peut prendre cette citation comme étant la base même de la consultation et de l'esprit de consultation et la base même de la réflexion sur ce qu'est la vérité. La vérité est une, me dit Abdu'l-Baha. Et on doit donc être dans cet esprit d'unité quand on est dans la recherche de vérité. Et puis il y a à nouveau toute la reprise de ces éléments de lutte contre son ego ou ses intérêts égoïstes et l'abolition des préjugés, etc. Je trouve, si vous le souhaitez, on peut peut-être décortiquer, mais la dernière partie même mériterait de très grands développements, de faire la différence entre les dogmes, les superstitions et la vérité. C'est une citation qui est dans le livret 2 et je me rappelle qu'on a consacré plusieurs sessions où on s'est arrêté sur cette citation avec le groupe que j'ai au Luxembourg parce que rien que de parler de la vérité, c'est un thème philosophique qui peut nous amener très loin. Alors il continue, tel est le sens de chercher la vérité. Cela veut dire aussi que nous devons consentir à écarter tout ce que nous avions précédemment appris, tout ce qui entraverait nos pas sur le chemin de la vérité. Si cela est nécessaire, nous ne devons pas hésiter à recommencer toute notre éducation. Il y a des domaines dans lesquels il s'agit de déconstruire pour pouvoir reconstruire sur d'autres bases, c'est-à-dire sortir d'un certain nombre de schémas de pensée qu'on nous a inculqués pour être capable de s'ouvrir à d'autres choses. Et là, c'est vraiment un très très grand effort personnel, parce qu'on est tous marqués par les études qu'on a faites ou l'environnement dans lequel on a été élevé, et ça nous formate par rapport à notre façon de penser. La manière qu'on a d'aborder le monde et la vie est complètement déterminée par notre environnement éducatif. Et donc, quand on se rend compte que ça nous a formaté, que ça nous empêche d'aller de l'avant dans la recherche de la vérité, il faut casser ce formatage. C'est un immense effort, parfois. Quand nous sommes délivrés, quand nous serons délivrés de toutes ces attaches, et que nous chercherons en toute indépendance d'esprit, alors nous serons capables d'arriver au but. Et Abdu'l-Baha finit en disant « Cherchez la vérité vous rendra libre ». Je crois que c'est une parole de l'Évangile qu'il cite. Donc ça c'est vrai. Oui, Farhan ? Mais je pense que ce passage de livre 2 donne effectivement lieu à beaucoup de discussions. Mais je pense que ce n'est pas uniquement dans le domaine scientifique, il y a des choses les plus simples. On a la conviction que faire un pique-nique, c'est la meilleure solution pour le week-end. On vient à la réunion, il ne faut pas venir avec l'idée que le pique-nique est mieux. On vient dire, je pensais, est-ce que vraiment c'est mieux ? Et on peut explorer d'autres solutions, quitte à revenir sur notre idée. Mais lorsque nous revenons sur notre idée initiale, nous avons été renforcés. Et cet esprit est démontré par Abdu'l-Baha d'une manière extrêmement, avec beaucoup d'humour. Quand il dit nous avons fait la guerre, nous avons essayé, essayons la paix quelque temps. Si c'est pas bon, on va revenir en arrière. Voilà. Nous sommes convaincus que la paix est bien, évidemment. Mais il dit mais supposons qu'on essaie la paix et c'était pas si bien que ça. On pourra toujours en arrière. À la guerre. Chers amis, ça va toujours ? Vous arrivez à rester réveillés encore ? Oui. Alors, quelques idées sur les critères de vérité. Farhan, tu as à nouveau la parole, puisque j'ai eu le plaisir, comme je l'ai dit ce matin, de lire ta thèse de doctorat. Et j'ai trouvé très, très intéressante cette synthèse que tu fais sur ces critères de vérité. Donc, les 4 critères qui nous permettent de percevoir la vérité. Abdu'l-Baha nous explique ça dans les bases de l'unité du monde, que les 4 critères habituellement invoqués, c'est la perception des 5 sens, par la vue, le toucher, l'ouïe, etc. La raison, le raisonnement, l'intelligence, les traditions, on voit qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire, hein, et puis l'inspiration. Et là, on se rend compte que chacun de ces éléments peut être faillible. Les 5 sens peuvent être trompés par les phénomènes physiques. On a vu quelque chose, mais c'était un mirage, par exemple. L'illusion d'optique existe. Je ris toujours quand je dis ce mot illusion d'optique parce que, permettez-moi cette petite anecdote, je repense toujours, j'ai eu, quand j'étais en première,
j'ai eu comme prof de français un vieux philosophe. Cette année-là, il n'y avait pas de prof de français, on nous a donné le prof de philo. C'était un vieux monsieur qui était très marrant et qui nous a appris vraiment à tout relativiser. Et puis un jour dans la classe, donc en première, on avait 16 ans. Dans la classe, il y a un élève qui lui dit « Bon, monsieur, après tout ce que vous nous racontez, bon, dites-nous la vérité maintenant. Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Alors, il nous répond « Mes enfants, moi je vais vous dire, je ne crois que ce que je vois. Et encore, il y a l'illusion d'optique. » Alors voilà, nos 5 sens peuvent être trompés par des phénomènes physiques. La raison, on a vu, n'est pas infaillible. Il y a des divergences d'opinion entre savants et certaines théories scientifiques sont abandonnées d'époque en époque. Les traditions sont aussi des interprétations humaines des livres saints, donc elles aussi, elles sont susceptibles des mêmes erreurs que la raison. Et les inspirations ne sont que des émanations du cœur. Donc ça peut être bien, comme ça peut être satanique, nous dit Farhan, entre guillemets, ça veut dire ça peut être mu par des pulsions qui sont plutôt négatives, ces sortes d'inspirations, on pourrait dire intuition aussi, ces intuitions que nous avons. Et donc Abdu'l-Baha conclut que le jugement humain est faillible et seul le souffle du Saint-Esprit, révélé par les manifestations de Dieu, est fiable. Et on continue sur cette idée-là. En un mot, dans le monde matériel humain, des phénomènes, ces 4 critères sont les seuls critères existants, les seules voies du savoir, et tous sont défectueux et non fiables. Alors que reste-t-il alors? Comment parviendrons-nous à la réalité de la connaissance? Par les souffles et les incitations du Saint-Esprit, nous dit Abdu'l-Baha, qui est la lumière et le savoir même. Par lui, l'esprit humain est vivifié et fortifié dans des conclusions exactes et un savoir parfait. C'est un argument décisif qui montre que tous les critères humains disponibles sont erronés et défectueux, mais que le standard divin du savoir est infaillible. C'est un appel à l'humilité totale, c'est-à-dire tout ce que nous avons à notre disposition qui nous permettent d'accéder au savoir, il faut bien réaliser que toutes ces choses-là peuvent nous mener à l'erreur aussi. Donc il faut tout le temps relativiser notre savoir. Et il n'y a qu'une seule chose qui est parfaite, mais à laquelle on ne peut même pas accéder d'une façon parfaite, puisqu'on ne va pouvoir faire qu'une interprétation, c'est le message apporté par la manifestation de Dieu. Oui, Nazareno? Je te vois bouger. Oui, il y a des choses là, c'est juste... Exprime-toi. L'explication du Saint-Esprit, c'est bien, mais il faut faire l'expérimente aussi. Avec l'illumination du Saint-Esprit, il faut faire vérifier qu'il marche tout, etc. On peut arriver à l'erreur, il doit être toujours très... C'est ça, c'est notre interprétation. Réveillé, attention, être humile, humble, surtout humble, mais quand même croire dans notre petite connaissance. Non, je voulais ajouter une chose parce que il y a que tous les scientifiques sont tous des bêtes athéistes, des choses comme ça. Je voulais citer Abdus Salam. Abdus Salam, c'est un prix Nobel pour la physique, pour avoir découvert la carte des forces de l'univers. Et c'est une curieuse figure parce qu'il appartient à une secte islamiste. C'est du Pakistan. Et c'est une honte pour le Pakistan parce que lui appartient à cette secte qui est une chose tout détachée de l'islam officiel. Et quand il avait des grandes réunions à Trieste, il était le directeur de cet institut international, quand il était le moment de la prière, il dit, excusez-moi, moi je me retire pour faire la prière. Avec courage de le dire. Mais là je suis combat, je ne suis pas très contente avec lui, parce que cette secte ne reconnaît pas la foi Baha'i, elle dit que c'est vraiment une honte. C'est une autre histoire. Mais lui, dans sa croyance, il témoignait sa foi. Et tout le respectait très bien, et c'était un scientifique de grande valeur. Lui croyait en Dieu 100%. Il n'est pas le seul.
athéiste. Et une autre chose, par exemple, quand les athéistes disent toujours, moi, je peux pas, Dieu n'existe pas, je ne le vois pas. Alors je rappelle toujours que de 1878, il existait depuis longtemps les équations des ondes électromagnétiques. Mais personne avait vu qu'il existait, il ne savait pas que la lumière c'est une onde électromagnétique. Et dans son expériment, il a montré que dans c'était une grande hall pour faire du sport, il avait mis une machine qui produisait des ondes, et de l'autre côté, il s'est bougé quelque chose, c'était un révélateur qui lui l'a fait. De ce moment-là, on a compris qu'existaient les ondes électromagnétiques réellement. Donc il a fallu une expérience, tu veux dire? Il a fallu une expérience. Il a fait une expérience, parce que lui, il avait cette intuition, il a fait Hertz, Hertz. Nous, on utilise maintenant pour la question de la fréquence, combien de Hertz. Et jusqu'à ce moment-là, on pouvait dire qu'il n'existait pas les ondes. Mais il existait, et les équations étaient même là, mais personne ne connaissait pas qu'est-ce que veut dire cette équation. Alors, peut-être qu'un jour, je ne sais pas, notre univers peut être maintenant regroupé avec 10 dimensions. Peut-être il y aura bien la possibilité de voir quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Notre sens maintenant sont limités. Il faut accepter ça. On ne peut dire rien. On ne peut pas démontrer qu'une chose n'existe pas simplement pour qu'on ne la voit pas. Et ça, c'est une chose de 120 ans maintenant. C'est d'ailleurs une attitude scientifique de dire ça. Oui, il faut toujours ce n'est admettre pas que je ne sais parce pas. que je ne le vois pas que ça n'existe pas, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de phénomènes invisibles aux yeux. On attribue à Abdu'l-Baha une citation, je n'ai jamais trouvé la référence, mais je trouve que c'est beau et ça a l'air de lui ressembler de dire ça, qu'il aurait dit un jour, le jour où l'humanité aura trouvé la le moyen de mesurer le pouvoir de la prière, on se rendra compte que c'est le pouvoir le plus fort de l'univers. Et pour le moment, il y a certaines expériences qui sont faites, mais c'est beaucoup d'interprétations humaines et c'est des jugements qui ne sont pas forcément valables. Mais on se rend compte que, en tous les cas, c'est comme l'histoire de la guerre et de la paix, en tous les cas, ça ne peut pas faire de mal de prier pour quelqu'un. On n'est pas sûr que quand ça fait du bien à un malade, que c'est grâce à la prière. Mais en tous les cas, c'est sûr que c'est pas... Oui, Farhan? À nouveau, comme tout à l'heure, quand on lit ces textes hors contexte, on peut avoir l'impression que Abdu'l-Baha est en train de dire que quand l'expérience scientifique donne certains chiffres, ces chiffres ne sont pas justes, il fallait demander au Saint-Esprit la vérification. Évidemment, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Quand il parle de critères humains de la science, c'est le critère du pourquoi de la science. C'est ça la question. Hein. Ça veut dire que la science, c'est un moyen de faire des choses, mais nous ne savons pas pourquoi. On dit, faut-il ou faut-il pas jouer avec les particules? Faut-il ou faut-il pas faire de la recherche sur l'embryon? Et c'est là que le pouvoir du Saint-Esprit peut venir nous guider. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va nous permettre de mesurer combien de volts il y a dans un phénomène. Oui, là, c'est ce qu'on disait ce matin, qu'il y a la question du comment. La science explique comment certaines lois sont faites, et comment ça fonctionne, si on peut dire. Et la raison d'être de tel ou tel phénomène, c'est par la foi, par la manifestation de Dieu, que l'on peut trouver des orientations, des guidances. C'est une question de communication, comment on communique. S'il te plaît. Moi j'aurais un questionnement, c'est en fait comment savoir si quelqu'un a pu un jour, on ne parle pas d'Abdu'l-Baha, du gardien, etc., atteindre ce savoir qui est infaillible, le standard divin. Et si par exemple une personne a un moment de révélation, parce que par exemple beaucoup de personnes ont eu des moments de révélation où lorsque l'ADN a été découvert, c'est-à-dire inventé parce que c'est une interprétation, ils se sont dit il faudrait peut-être que ça marche en spirale, et ça a été le cas. Mais comment est-ce qu'on peut savoir en tant qu'être humain qu'on en est arrivé là? Aujourd'hui, par exemple, si moi demain j'ai une illumination, je peux très bien dire que je suis illuminé, ou sinon c'est que je peux avoir raison. Mais à moi-même, je n'ai aucune manière en fait de me le prouver. Et j'ai aucune Tu expérimentes.
je peux Ceux qui ont une expérimenter. intuition ensuite Mais moi, l'expérimentent. j'ai beaucoup de mal avec ces citations, car finalement, on est dans un flou total. Et c'est un peu ce qui est arrivé aux briseurs de Covenant, c'est que finalement, eux, ils se croyaient les plus forts, et leur ego les a pris, alors que eux, ils étaient sûrs d'avoir trouvé la certitude. Et c'est peut-être un sujet à part, mais je veux dire, on se retrouve un peu dans ce domaine-là. Et même si Abdu'l-Baha nous pousse vers ça, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment est-ce qu'on pourrait arriver jusqu'à ce domaine, en fait. Comment on pourrait arriver à À ce domaine, comment on peut y arriver? Comment est-ce qu'on peut savoir si au moins on en est proche ou... Marie? C'est peut-être pas une réponse, mais je pense qu'on ne peut pas. Dans le livre de M. Lempel, qui parle de la révélation, de la réalité sociale, il a un tableau où il dit, en haut, il met Dieu ou l'existence ou la réalité. Et je pense que c'est un peu ça, si on mettait ça dans ce contexte. Et là, on n'a pas d'accès. Et puis, il met un côté la science et l'autre la religion. Et avec ces deux piliers de connaissance, on peut savoir sur l'univers, on peut savoir sur la révélation, mais on n'a pas d'accès à la réalité. La réalité ultime. Oui, et je pense que peut-être c'est à ça dont il fait référence. Je pense que... Et pardon, juste pour terminer, c'était pour dire que la vraie beauté d'une rose, la science ne peut pas nous expliquer. Nulle personne peut nous expliquer. La vraie je veux dire, La beauté en la elle-même. beauté et la signification, pardon. Je pense que l'Anthony, dans sa question, donne un peu la réponse, comme tu l'as donné. Je pense que cet idéal, c'est quelque chose qu'avec un fil d'Ariane, on va approcher progressivement. Mais on ne peut pas englober la réalité. Nous pouvons les découvrir progressivement. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de dire « ça y est, j'ai découvert toute la réalité ». Mais ce chemin vers l'amélioration de jour en jour, parce que si on arrive à la perfection, c'est que c'est fini, on a tout compris, il n'y a plus de progrès à faire. Or, tous les jours, nous pouvons apprendre. Et ce chemin d'apprentissage, c'est un chemin aussi d'expérimentation. On juge l'arbre par son fruit. Le briseur de Covenant ont commencé, ils ont vu ce que ça donnait. S'ils persistent dans cette voie-là, c'est qu'en fait, ils ne cherchent pas vraiment la vérité. Ils cherchent d'autres intérêts. Et il en est pareil avec la science. On a le droit de faire une erreur. Mais ce qui est grave, c'est de refaire les mêmes erreurs et persister dans l'erreur. C'est ça qui est grave. Donc quand on fait une erreur, c'est une occasion d'apprentissage. Mais celui qui, du résultat, des fruits de ces erreurs, ne comprend pas, c'est quelqu'un qui en fait ne cherche pas. C'est la nuance très fine, je trouve, et qui est parfois effectivement quand même troublante entre ce que l'on pourrait appeler la persévérance, qui est une qualité, et dans l'approche scientifique, il faut beaucoup persévérer, parce que parfois il faut répéter plusieurs fois l'expérience, et puis chercher d'autres choses pour aller dans le sens de l'intuition que l'on a au départ. Et puis l'acharnement, qui n'est pas du tout une qualité, qui a un défaut, c'est-à-dire tu vois que ça ne marche pas, tu refais encore une fois, et tu persistes dans l'erreur. Il y a un moment où il faut dire stop, j'ai beaucoup essayé, là ça devient de l'acharnement, ça devient mon ego qui me pousse, parce que je veux absolument arriver à ça. Et là je dois m'arrêter et aller, parce que le fruit est mauvais, ou il n'y a pas de fruit, ça me mène à rien, je suis en train de tourner en rond. Et là c'est un critère, je pense. Mais il faut bien faire la différence entre les deux, il ne faut pas lâcher tout de suite quand l'expérience ne donne pas immédiatement de résultats. Il faut parfois beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, mais il y a un moment où il faut bien se rendre compte, mais pourquoi je continue alors que l'expérience montre bien que c'est faux, mon intuition de départ. Il ne faut pas que cette intuition devienne quelque chose qui sert l'ego. Est-ce que ça répond à ton interrogation? Et ça répond à la moitié de ma question. L'autre moitié, en fait, c'est que, mais par contre, ça sera peut-être beaucoup plus difficile, c'est que donc il y a la partie où on parlait d'être objectif et de ne pas se remplir avec l'ego. Donc la persévérance, par exemple, ça entre tout à fait dedans. Et l'autre moitié, c'est aussi que Abdu'l-Baha, par exemple, on peut dire qu'il était inspiré divinement. Et des fois, quand je lis les écrits d'Abdu'l-Baha, j'ai l'impression qu'il dit que
on peut et on ne peut pas atteindre ce stade d'inspiration divine, mais quand j'entends parler par exemple des grands scientifiques ou de grands artistes, etc., et quand je lis les textes d'Abdul Baha, j'ai l'impression qu'il dit ils ont eu un petit flash de cette inspiration divine. Mais maintenant, ma question est, parce que c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, si on essaie de se détacher, qu'est-ce qui va réellement faire que par rapport qu'on va pouvoir atteindre ce moment de révélation où on va pouvoir s'approcher en fait? Quelles sont les étapes qu'on pourrait faire? Mais quand tu dis si on se détache, qu'est-ce que tu comprends par le détachement? À chaque fois qu'Ibn Baha parle du détachement, il faut se détacher de l'aspect matériel, de l'égoïsme, etc. Il faut amplifier ses qualités, ses vertus, pour que d'autres puissent en bénéficier. Mais par contre, je n'arrive pas à comprendre le moment où finalement, comment lui il arrive à puiser dans cet océan de connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi reste un mystère, qui reste un mystère pour tout le monde, je pense. Mais je n'arrive pas à comprendre comment le fait de se détacher va lui permettre d'accéder à ce océan. Tu parles d'Abdul Baha. Abdul Baha, mais après il a l'air de dire que... Il s'appelle le mystère de Dieu. Il s'appelle le mystère de Dieu, mais Shoghi Effendi n'était pas le mystère de Dieu. Mais il pouvait être divinement inspiré lorsqu'il l'interprétait avec les Baha'u'llah. Oui, mais eux, ils ont reçu cela de Baha'u'llah, si tu veux. Ça, c'est leur rang. Ils sont le centre de l'Alliance à un moment donné. Ils sont les héritiers directs, on peut dire, de cette révélation. Donc ça, c'est un autre cheminement. Ils sont à un rang qui n'est pas le rang des individus moyens normaux que nous sommes. Donc je pense que leur vie est pour nous un modèle qui nous donne un horizon, qui nous donne un chemin à suivre, qui nous donne une guidance, une direction. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut atteindre leur vie. Je ne crois pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'en fait, ils nous conseillent le détachement pour essayer de tendre vers le standard divin. Mais eux, ils y sont arrivés sans avoir besoin du détachement. Parce que c'était ils sont détachés. Voilà, ils sont complètement détachés du départ. Parce qu'ils sont d'inspiration divine. Nous, on est loin de ça. Donc, une des façons d'y arriver,